Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Vous l'avez peut-être vu sur mes réseaux sociaux, mais voilà, c'est avec plaisir que je vous annonce que je suis officiellement pâtissier. Après 9 mois de formation, j'ai obtenu mon CAP la semaine dernière. Je vais donc pouvoir continuer dans ce domaine qui me passionne et j'espère pouvoir réaliser tous mes projets. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, je vous retrouve aujourd'hui car j'ai reçu en cadeau le moule de chez Silcomart Inspirazioni di Frutta. Je sais pas si mon accent italien est correct, mais voilà. C'est un moule avec lequel vous pouvez faire des pommes, des abricots ou encore des pêches. Quand j'ai reçu ce moule, ça m'a tout de suite inspiré Cédric Grolet. Donc si Cédric tu nous regardes, sache que je suis fan de tes réalisations. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un abricot, donc façon Cédric Grolet, avec à l'intérieur donc une ganache à l'abricot, un insert abricot huile d'olive et pour base une dacquoise aux amandes. C'est une recette qui se fait sur plusieurs jours, sauf si vous disposez d'une cellule de refroidissement, mais ça m'étonnerait. Donc le premier jour, je réalise ma ganache à l'abricot, ma dacquoise aux amandes et mon gel à l'abricot. Le second jour, je réalise mon insert abricot huile d'olive et le montage. Et pour terminer, le dernier jour, je réalise juste la déco des abricots. Je commence donc par réaliser ma ganache à l'abricot car elle a besoin de reposer 12 heures au frigo. Vous aurez besoin de ces ingrédients. 2,5 g de gélatine, soit une feuille et un quart de feuille. 60 g de chocolat blanc de couverture à 34%. 100 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum. 62 g de beurre de cacao, 330 g de jus d'abricot et 100 g de mascarpone. Je commence par hydrater ma gélatine dans de l'eau froide, donc tout simplement dans un verre d'eau froide. Je la coupe pour que ce soit plus pratique. Et je vais attendre 10 minutes le temps qu'elle s'hydrate. Lorsque ma gélatine est hydratée, je vais faire fondre mon chocolat blanc au micro-ondes à puissance minimum. Lorsque mon chocolat blanc est fondu, je le laisse de côté et je vais porter à ébullition ma crème. Ma crème est maintenant à ébullition, je vais la verser sur mon chocolat fondu. J'ajoute ensuite la gélatine que j'égoutte entre mes doigts. Je vais la passer pour récupérer les morceaux. Et j'homogénéise bien. Une fois que ma gélatine est intégrée, je vais faire fondre mon beurre de cacao au micro-ondes. Une fois mon beurre de cacao fondu, je l'ajoute à mon chocolat. Je vais donner un coup de mixeur plongeant. J'ajoute ensuite mon jus d'abricot. Je donne à nouveau un coup de mixeur plongeant. Et pour terminer, j'intègre le mascarpone. Donc je le fais de nouveau à l'aide de mon mixeur plongeant. Lorsque tout est bien lisse et homogène, je vais filmer au contact. Et je le réserve au réfrigérateur pendant 12 heures. Lorsque ma ganache repose au frigo, j'enchaîne avec le gel à l'abricot avec ses ingrédients. 7 g de sucre en poudre, 2,5 g d'agar-agar, 150 g de jus d'abricot et 5 g de jus de citron jaune. Je verse dans ma casserole le jus d'abricot. Je mélange ensemble le sucre et l'agar-agar. Et je vais ajouter le tout en pluie dans mon jus d'abricot. Je vais porter ensuite le tout à ébullition. Une fois que mon jus d'abricot a bouilli avec mon agar-agar et mon sucre, j'ajoute le jus de citron. J'homogénéise. Et je transfère le tout dans un récipient. Je filme au contact. Et je laisse le tout gélifier pendant au moins 1h30 au frigo.
Je réalise ensuite un disque de dacquoise aux amandes. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos en cliquant sur la fiche. Je vous mets également le lien en barre d'infos. Le lendemain, je réalise l'insert d'abricot à l'huile d'olive avec ces ingrédients. 200 g d'abricots, soit environ 4 abricots coupés en petits dés, le gel à l'abricot réalisé précédemment et 30 g d'huile d'olive. Je dispose mes abricots sur mon tapis en silicone, donc à l'intérieur d'un cercle à tarte, pour éviter que ça coule partout. Je les étale un peu. Et je vais les arroser avec un peu d'huile d'olive. Et je vais les passer au four 2 minutes à 250 degrés. Donc j'ai préchauffé mon four et j'ai juste à les enfourner. Après 2 minutes à 250, mes abricots sont prêts. Je les débarrasse dans une assiette. Et je vais les laisser refroidir 1 heure au réfrigérateur. Une fois que mes abricots ont bien refroidi, je vais mixer mon gel. Donc je le transfère dans mon mixeur de table. Et lorsque j'ai une consistance un peu comme une compote, je vais ajouter mes abricots à l'huile d'olive à l'intérieur. Je mélange bien l'ensemble. Et ensuite, à l'aide d'une cuillère, je vais garnir des empreintes de 4 cm de diamètre. Donc 3,9 cm, ouais, 4 cm de diamètre. Avec ma compotée. Et lorsque mes empreintes sont garnies, je vais les placer au congélateur jusqu'au montage. Une fois que mes inserts abricots huile d'olive sont suffisamment congelés, donc après 1h, 1h30, je monte ma ganache à l'abricot avant de débuter le montage. Je transfère ma ganache dans le bol de mon robot. Et je vais la fouetter jusqu'à l'obtention d'une ganache montée mousseuse, bien aérienne et bien dense. Après environ 5 minutes à vitesse moyenne, on a une ganache qui se tient. Je vais la transférer dans une poche à douille. Et je vais ensuite pouvoir débuter le montage. J'ai disposé mon moule en forme de pêche abricot pomme de chez Silicomart sur ma planche à découper, je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai ma ganache à l'abricot, mes inserts à abricot et ma dacquoise amande. Je vais commencer par garnir mes 6 empreintes à moitié, à mi-hauteur. Donc en prenant bien soin d'épouser la forme, de mettre ma poche bien au fond. Ensuite, je vais démouler mes inserts et je vais les coller 2 à 2 pour former une boule. Et je vais l'enchasser dans chaque moule en faisant remonter la ganache. Si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, vous pouvez en remettre un peu aux 3/4. J'enlève l'excédent. Je comble les autres empreintes là où il y a des trous. Donc en prenant bien soin d'aller dans la forme du moule.
Et pour terminer, je vais disposer mon petit disque de dacquoise amande. Et je place le tout au congélateur toute la nuit. Après une nuit au congélateur ou un passage en cellule de refroidissement, je termine ma déco avec ces éléments. Du spray velours orange, du spray velours rouge et du spray velours jaune pour rappeler un peu la couleur de l'abricot, ainsi que quelques pépites de chocolat noir. Je viens de sortir mes 6 abricots bien congelés du congélateur. Je vais les démouler et les placer sur une grille pour pouvoir les floquer. C'est un petit peu sport pour les enlever du moule, mais ça se fait. Et ensuite, je vais les vaporiser au-dessus de mon évier pour éviter de salir mon plan de travail. Lorsque mes abricots sont vaporisés, il ne me reste plus qu'à les déposer sur le plat de service. Je vais m'aider d'une petite pique en bois. Et je vais pouvoir déposer la pépite de chocolat en guise de petite tige. Et voilà. Mes abricots sont maintenant terminés, laissez-les décongeler 3-4 heures au réfrigérateur avant de les déguster. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, si c'est le cas laissez des pouces bleus, partagez la vidéo autour de vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous en pensez et continuez à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends aussi sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram, les liens sont en barre d'infos comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!